Jeudi 25 avril. Bienvenue, madame, messieurs. Voici le sommaire de votre magazine. Zanine Mabunda, c'est elle qui va présider pendant cette législature le bureau de l'Assemblée nationale. Elle sera secondée par l'UDPS Jean-Marc Kabounda Kabound. Le plébiscite, c'est pas des élections proprement dites. Le plébiscite, c'était hier à l'hémicycle du Palais du Peuple. On va revenir sur les péripéties de ces plébiscites, mais aussi les conditions dans lesquelles la candidature de Henri Thomas Lokondo a été rejetée par cette motion, entre guillemets, purement politique. Mabunda qui a été reçu hier par sa famille politique, le FCC, à Rotana, ici dans la commune de la Gombe. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, président de la République, s'adressait aux étudiants de l'UNIKIS, l'université de Kinshasa. Il attend améliorer l'université de Kisangani. Il attend améliorer leurs conditions de logement, mais aussi des conditions d'études. Il a annoncé via la Tchopo la nomination très prochainement du prochain chef de gouvernement, le Premier ministre. Autre sujet d'actualité qui fait jaser, c'est l'interpellation du ministre Guy Matondo des Finances à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les jeeps de députés, les jeeps de bourgmestre de la ville de Kinshasa qui arrivent, mais également ça fait polémique. On va en parler dans la rubrique du sport. La disqualification de Léopard U23. Le problème aujourd'hui, c'est que l'alignement du défenseur Zola, le capitaine même de U23, qui, selon la Fédération marocaine de football, ne devrait pas être aligné. On va en parler et vous allez lire ces différents titres de journaux avec Forum des As, tout comme avec les 4 pouvoirs, ces sites d'information, 4 pouvoirs RDC. Le point c'est des fidèles, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Très mauvaise nouvelle ce matin, c'est la disqualification de l'UPA I-23. Oui, écoutez, il fallait s'y attendre. Nous sommes dans un pays où la corruption, n'est-ce pas, est devenue une règle ici. On est une exception. On corrompt partout. Maintenant, on s'est attrapé bêtement pour le sport. Mais qu'est-ce qu'il croyait, lui? Quand moi, là, je suis allé à l'hôpital où je suis né. Vous allez voir mon nom et la date de naissance. Dans toutes les écoles où j'ai étudié, même à l'extérieur, mon nom, ma date de naissance. Alors, je ne peux pas mentir. Et nous, au diplôme d'État, il y avait la date de naissance. D'accord? Mais lui, il croyait qu'il allait tricher comme d'habitude. On l'a attrapé. Est-ce que c'est le joueur ou bien c'est un problème administratif? Non, c'est le joueur. C'est le joueur qui a trompé non seulement la FECOFA, et il croyait passer. Parce qu'il y a la prime en l'air là. Et c'est qui tue les Congolais? La corruption. Et nous payons cher maintenant. Et on n'a pas encore fini de payer. Parce qu'on va le payer avec l'Assemblée nationale. Où les gens se sont fait élire sans qualification, et tout d'un coup ils sortent, ils deviennent FCC. C'est la tricherie, ça. C'est la tricherie, ça. On n'a pas fini de payer, c'est ça. Il faut qu'il y ait quand même une moralisation de la vie politique, la vie nationale sociale. Moi, j'éduque mes enfants, mais est-ce que Mazembe, qui est son club naturel, Mazembe n'avait pas suffisamment d'infos sur ces joueurs-là? Je ne sais pas où se trouve la faute. Et du côté du staff administratif de Mazembe, ça m'étonnerait, je connais le manager. Mais il y a le staff administratif de Léopard, qui est l'équipe nationale. Non, d'abord l'équipe d'origine. Est-ce que l'erreur vient de Mazembe ou l'erreur vient de FECOFA? Si c'est Mazembe, donc Mazembe a trompé la FECOFA et la CAF. Et on doit sanctionner Mazembe aussi. Très bien. Merci beaucoup, Fidèle Moussango. Serge Nseka, sur ce plateau de kiosque pour ces 4 numéros. Bonjour et bienvenue, Serge. Bonjour, Kabongo. On parle de la ville de Kinshasa avec l'arrivée de ces jeeps de bourgmestre, ou bien qu'on parle football. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord aborder cette question d'interpellation à l'Assemblée provinciale. Oui, le ministre provincial des Finances sortant, Guy Matondo, a été interpellé. Si je ne m'abuse, l'auteur de l'interpellation serait l'ex-bourgmestre de Kitambo. Ton bourgmestre Tengelito. Donc un garçon intègre et qui a fait le travail que tout le monde a vu. Mais je pense que ça rentre dans l'exercice normal, des députés. C'est le travail des députés provinciaux, mais sauf que vouloir demander des comptes, tout simplement pour dire que nous ne soyons pas mêlés à cette gestion passée. Bon, c'est la motivation un peu qui pose problème. Mais normalement, vouloir demander des comptes
sûr. Après avoir géré 12 ans, je pense qu'il y aura toujours des choses à redire, il y aura toujours des choses à recadrer, mais moi je pense que ça rentre dans l'exercice normal d'une démocratie au niveau provincial et que je souhaite bon vent à tous les députés, surtout à leur président, que je connais personnellement bien. Plus de 40 jeeps pour les bourgmestres, pas pour les bourgmestres, mais pour les communes de Kinshasa. 40 jeeps pour les communes, c'est-à-dire, depuis longtemps, je passais sur ces plateaux pour parler de la décentralisation. Moi, et là, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Les communes qui aussi perçoivent une quote-part de la rétrocession que le gouvernement central donne aux provinces, et les communes avaient signé un protocole d'accord sous le contrôle de l'hôtel de ville, du gouvernement provincial, et avec un concessionnaire, ils ont acheté des Land Cruiser, pas neuf, 48, 2 pour chaque commune. Alors maintenant, il se trouve que tout le monde pense que ce sont des jeeps qui sont tombés du ciel, et que non, ce sont des jeeps destinés aux communes, pas aux bourgmestres, aux communes, parce que ça a été acheté par l'argent de contribuables. Donc, comme Doli Bakambo n'est plus bourgmestre de la Gombe, les deux jeeps vont revenir à la commune et non à Doli Bakambo. C'est-à-dire que la commune de Kinshasa a été avant Doli et restera après Doli. Voilà. Donc, la commune de la Gombe qui nous suit en ce moment. C'est-à-dire pour dire qu'il y a eu une certaine gestion, une certaine orthodoxie, une certaine réalité de la décentralisation, surtout sur le plan financier. Même si les gens ont des choses à raconter, parce que des chiffres, on en avance tout le temps. Mais là, c'est une réalité. Vous pourrez questionner les bourgmestres. Leur représentant Abdoul, le bourgmestre de Makala, pourra vous éclairer à ce sujet, parce qu'il a été à Matadi dédouané et ramené les 40. Je vous dis, c'est 48 jeeps. C'est une première. La première fois, c'était du temps de Mobutu. Omadi de Vessapou nous a dit qu'ils avaient été dotés 2 fois du temps de maréchal, je parle sous le contrôle du doyen, mais c'est une première dans cette démocratie ici à 18-20 ans de pouvoir que les bourgmestres puissent être dotés, et apparemment ça dérange. Pardon Serge, je ne sais pas pourquoi le bourgmestre ne serait pas en droit d'être doté, d'être considéré comme des cadres de ces pays. Merci. Je ne sais pas pourquoi ça dérangerait, je me pose la question. Merci beaucoup Serge Nseka pour ce mot d'introduction, et allez Patrick avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous parlez de Kinshasa ou vous parlez de l'élimination de Léopard à U23? Je peux prendre les deux en une minute. Sur la commune, moi je vais revenir sur mon plaidoyer. Aujourd'hui, personne ne parle plus des élections locales. J'ai entendu dire qu'on devait nommer. Qui va nommer? Et il va nommer qui? Mais Kabila avait nommé, il laissait aussi à Félix l'amabilité de nommer. Il n'y a pas un sans deux. On ne peut pas avoir reproché la médiocrité qu'a caractérisé le règne de M. Kabila et reproduire tout. Il faut qu'on ait des élections. Non seulement qu'il faut qu'on ait des élections, mais moi je plaide pour qu'on change. On ne doit pas attendre 2023. On a vu ce que les électeurs de seconde degré ont fait pour les communes ayant aussi ce même mode de votation. On ne peut pas encore accepter un autre braquage, ça sera notre braquage. Concernant le U23, moi j'avais suivi le match. Ali Komoto, c'était une belle équipe. J'étais enthousiasmé. Je suis vraiment désabusé que de voir pour des erreurs banales que notre équipe U23 soit éliminée comme ça. Je suis vraiment désabusé. Il y avait vraiment de l'espoir avec ces jeunes. Je sais pas. Mais il faut dégager les responsabilités. Le comble, c'est que nous avons à la tête de nos léopards les mêmes dirigeants qui ont fait leur temps, qui ont montré leurs limites et qui continuent à montrer leurs limites, mais qui sont toujours là. C'est révoltant. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va aller directement à Kisangani pour parler de la visite du président de la République. Je commence par vous, cher Patrick. Le président de la République qui annonce pour bientôt la nomination du Premier ministre. Très bonne nouvelle également. Bon, j'aimerais d'abord ici soulever un point. Les pourfendeurs du président avaient l'habitude, quand le président se déplace, qu'il fait des annonces, mais comment le chef de l'État fait des annonces à l'étranger? Il revient au pays, il fait une tournée. Maintenant, il passe son temps à voyager à l'intérieur. On cherche la petite bête. Il fait une annonce très importante. Ceux qui le fustigeaient du fait qu'il faisait des annonces à l'étranger, bouche cousue.
Donc, c'est pour montrer que nous avons et des journalistes et des analystes qui sont tout sauf ce qu'ils prétendent être. Ok, alors parlons même de... On avait ouï dire que le guide suprême du FCC avait déposé un nom. L'ayatollah de King Agati. L'ayatollah de King Agati, comme vous le dites si bien. Il avait déposé un nom. Ce nom, c'est plus un secret, c'était M. Albert Youma. Il semble que M. Félix, le président, a recusé ce nom. C'est ainsi qu'on a vu dernièrement l'ex-président revenir à l'OUA, sûrement pour proposer un autre nom. Est-ce le nom proposé a été cette fois-ci accepté? Je pense que oui, parce qu'à Kisangani, M. le président a dit il va nommer dans les jours qui viennent. Bon, maintenant, on ne sera pas supputé pour savoir quel est le nom qui a été proposé cette fois-ci. Mais vous aimeriez avoir un Premier ministre qui a quel profil, par exemple? Moi, j'aurais aimé que le profil présenté par M. Kabila de Mme Mabunda soit le profil du Premier ministre. Mais bon, malheureusement, il a fait son choix. Est-ce qu'il y a encore des Mabunda comme ça au sein du FCC? Pour moi, Mabunda n'est pas... Peut-être Yav Moulang, hein? Je ne suis pas très enthousiasmé par ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne le connais pas, mais je ne suis pas très enthousiasmé. Est-ce qu'il y a encore d'autres Mabunda dans les FCC? Non, il n'y a pas que des gens qui ont une idée petite de l'État là-bas. Il y a des hommes et des femmes d'État. Mais faudrait-il encore que ces personnes-là qui sont présentées s'émancipent de leur guide suprême? Alors, si le PPRD prend l'Assemblée nationale, c'est toujours le même PPRD qui prendra la primature? Le PPRD a une goujardise qui ne dit pas son nom. Le PPRD a pris l'Assemblée nationale, le PPRD prendra la primature, et le PPRD ne laissera pas le Sénat. Je ne sais pas... Dans les autres, là, sont des accompagnateurs. Je ne sais pas, ceux qui sont dans le FCC, s'ils sont conscients qu'ils sont en train d'être émasculés par le PPRD. Il faut phagocyter les mots, hein. Il faut opérationnaliser les mots pour les téléspectateurs. Bon, ils sont en train de se faire... Bon, j'aimerais trouver un qualificatif gentil, mais je n'en trouve pas. Et je ne vois pas la raison d'être gentil avec ces gens. Est-ce que dans cette coalition FCC-CAS, il constitue la majorité? On peut imaginer un scénario du genre, un Premier ministre qui sort du CAS. Est-ce que c'est faisable? C'est improbable. C'est improbable. J'ai entendu dire... Mais ils font tous la majorité. Mais ils font tous la majorité. Mais maintenant, il se pose une question. Qui est le chef de cette majorité? En temps normal, c'est le président de la République. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de boussole. C'est le président de la République qui en est l'autorité morale. Non, mais dans les faits, c'est pas ce que l'on voit. Dans le fait, c'est pas ce que l'on voit, c'est pas ce que l'on sent. Fidèle? Écoutez, il y a une façon de lire encore cette histoire de nomination. Un, il n'y a que le président de la République qui nomme et révoque. C'est la seule personne au pays. La toile de Tchinakati, là, lui, il joue son petit jeu pour se faire valoir un peu, pour se rappeler à ces gens. Mais j'ai dit aux gens du FCC, vous ne pouvez plus continuer à les considérer comme autorité morale, parce qu'ils transpirent l'immoralité. Non, je ne crois pas. Je vous dis, parce que pas. Serge, moi je parle avec le cœur saignant. À mon âge ici, je vois tout ce que j'ai connu comme bagarre pour arriver à ce que la presse congolaise maintienne sa liberté. Parce que l'autre de Kingakati est dangereux. Est-ce qu'on ne peut pas l'oublier un moment? Il ne veut pas qu'on l'oublie. Oh, c'est pourquoi il bouge tout, il continue à menacer les gens. Oh. Les gens vivent des menaces au téléphone. Je vous dis la vérité. Nous avons des amis là-bas. Mais le Kondo a quand même résisté. Non, le Kondo, c'est mon petit frère. Je suis ami à Antoine, son grand frère. Oui, ça, c'est pas important. Le Kondo, ça, c'est pas important. On va en parler à l'Assemblée nationale. Je le connais très bien, famille. Okay. Le Kondo, il résiste quand même. C'est parmi les rares. Non, il a joué son jeu. Le Kondo, lui, il sait jouer son jeu. Regardez, le Kondo intervient à toi à travers. C'est pour Bamonaye, à l'Obaki. C'est ça le Kondo. Il énerve même le membre de famille. Il intervient de. Et pourtant, vous l'avez appuyé la semaine dernière. Ça, non, ça je ne l'appuie jamais. Je l'ai lu ouvertement. Il en fait trop. Même quand il n'y a rien, il a quelque chose à dire pour se faire voir. On revient il savait d'avance que... On revient au Premier ministre. On va parler au Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est le chef de la coalition? C'est le président de la République. La coalition, là, c'est le président de la République, le chef. Et là, il peut nous-mêmes caméler. Mais pourquoi quand le président parle, qu'il ne réplique avec des communiqués désobligeants? Non, il faut des communiqués intelligents. Est-ce que vous avez lu les derniers communiqués du FCC? C'était intelligent, ils ont emmené ceci, mais ils sont revenus à la... Quand on dit au président de la République, il fait des déclarations de militants.
Non. C'est ça le communiqué intelligent? Écoutez. Attention. Ça, écoutez, il y a une chose. Ça, c'est juste une phrase. Et vous pensez que ça passe inutile? Ça passe pas inutile. Alors. Ça a énervé et puis il est revenu à la charge parce qu'il est allé à Lula. On n'a pas été chercher chez lui. Celui qui fait le mouvement, voilà Lula. Ici, c'est surtout le président de la République. Mais quand il fait les mouvements avec Ingrat, on ne filme pas. Hein? Mais qui va? Le président de la République. Jamais de la vie. Ah, il n'a jamais été? Jamais de la vie. Ok, merci beaucoup. Jamais. Okay. Avec ça, on aurait montré. Mende aurait montré ça. Même si, enfin, un autre Mende aurait montré ça. Il n'a jamais été là. Alors, le Premier ministre aura quel profil? Ce sera toujours les PPRD ou bien au sein du CAS? Il y a le code de bonne conduite. Le président Fathi l'a dit. Il a dit ça, les gens n'ont pas parti. Le code de bonne conduite. Vous ne pouvez pas avoir à la primature quelqu'un sur qui pèsent les sanctions européennes, sur qui pèsent les sanctions américaines. Quelqu'un qui est accusé de vendre du bois. Donc, chinois. D'office, les Bochab sont écartés. Lui, d'abord, il a les sanctions européennes et américaines. Justement, Sadari écarté. Oh, il est coincé de faire des communes ensemble. Le sang a coulé au Kassai. 4000 morts, 40 000 personnes fouillées en Angola, des villages entiers ravagés. Ah, mais si, le Kassai, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Fatou, Bélchouda a été ici, c'est pour communes ensemble. L'affaire ne va pas passer facilement parce qu'il y a mort d'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver des hommes d'Alabe. Il y en a du côté des FCC comme il y en a du côté de CAS. Mais il faut trouver un homme qui rassemble, un homme qui rassure la population et qui fait effacer un peu cette tricherie de l'Assemblée nationale, qui sera corrigée d'ici une année. Vous savez comment ça va corriger? Non. Il y aura une crise entre le président et le gouvernement et puis il dissout l'Assemblée. Ils disent dans la Constitution, ils vont dire parce qu'il y a trop de tricheurs. Après, il y en a un qui a triché au sport, voilà comment nous sommes éliminés. Il y a trop de tricheurs. Il faut mettre fin à la tricherie. Il faut qu'on dise Seka, c'est Seka. Ce n'est pas c'est lui. Quelqu'un qui le ressemble, je m'appelle Seka. Est-ce que si on prenait quelqu'un du cash pour en faire de lui Premier ministre, ça risque pas d'énerver les FCC? Jamais. Mais je me dis que c'est toujours possible parce que si Félix Tshisekedi est devenu président, pourquoi on n'aurait pas, par la même magie, par la même incantation, le Premier ministre qui viendrait du cash? Mais ça dépend du degré, comme disait Kina, il y a les solos. La manière dont Joseph Kabila a parlé avec Félix Tshisekedi, et c'est la même façon que l'ancienne majorité présidentielle a parlé avec l'UDPS et allié. Je ne pense pas. Le problème semble se poser à ces niveaux-là. Entre les deux, il y a eu une joint venture qui a semblé marcher, qui nous a amené à cette transition que tout le monde... Mais on dit que le FCC avait claqué la porte. Non, je parle au niveau des présidentielles. Okay. Il y a une sorte de joint venture qui a semblé marcher, mais personne n'a su amener avec lui ses bagages, ses valises. Et le problème semble se poser au niveau des collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, avec la rage qu'a le FCC aujourd'hui, je ne vois pas, je ne suis pas en train de voir le FCC laisser la primature. Laisser la primature au cash parce que jusque-là, il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom. Il y a une guerre douce qui sévit entre les deux camps, même si on parle de coalition aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a laissé au cash pour le provincial? Je dis laissé. Est-ce que le président... Et qu'est-ce qu'on a laissé au cash pour le bureau de l'Assemblée? Je ne vois pas le cash prendre, comme l'a dit Yann tout à l'heure, le Sénat, ni encore... Et il y aura aussi une autre manche. C'est pour le portefeuille de l'État. Je ne vois pas. En fait, en ce moment, après ces débats au niveau national, le présidentiel, le parti politique, les états-majors n'ont pas su digérer, je le dirais, le FCC n'a pas su digérer cet échec de Chadari. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en mal de repositionnement. Tout le monde voudrait savoir ce que je vais être demain. Ce que je vais être demain, c'est au niveau de l'Assemblée. Je dois être là où on doit prendre des décisions, là où on doit caser les mandataires, et c'est là où le tout va se jouer. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en prévision de ce qui va arriver demain. Qui va décider de l'ONATRA, qui va décider de la SNED, de la régie des eaux, ça se joue maintenant.
J'ai retenu quelque chose. Ne laissera rien à personne. Est-ce qu'on pourrait voir Kabila proposer un outsider comme il l'a fait avec Janine Mabunda, là où on attendait peut-être Néhémie à l'Assemblée, Mova ou encore? Nous sommes dans le pays du possible. Je vous dis, quelqu'un pourrait venir de je ne sais où. Des Manono, vraiment même de l'étranger, quelqu'un qui pourrait venir, mais à condition qu'il serve les intérêts. Parce que ici, la trame c'est quoi? L'enjeu c'est quoi? Permettre au FCC à revenir aux affaires en 2023. Faire en sorte qu'il y ait une machine qui travaille déjà maintenant, Alors là, moi j'en appelle aux amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, et qui ne dorment pas sur leur laurier. La victoire c'est déjà derrière eux, on consomme déjà les 5 ans. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour les 5 ans à venir. Vous avez parlé tout à l'heure de déclaration du président de la République. C'est très important. Ce sont des déclarations que le peuple attend. Des déclarations importantes. Mais sauf que ces déclarations doivent être suivies des faits. Et puis, nous devons savoir, le président doit nous dire où est-ce qu'il va trouver le moyen pour le réaliser. Au jour d'aujourd'hui, je vais dans les chiffres, excusez-moi, promettre l'amélioration de meilleures conditions de vie des étudiants, ça vaut combien en chiffres? En francs congolais, en dollars. Où est-ce qu'on va lever ces fonds-là? C'est-à-dire que j'aimerais que le débat aille dans ces sens-là. Le débat par rapport aux propagandes, par rapport aux promesses qu'on en a tellement eu, et puis on en est saturé. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aimerais que quand le président dise que les spécialistes, les économistes, tout ce monde-là qui meuble maintenant le palais de la nation et l'OIA, viennent ici, chez nous, chez vous, pour nous dire, nous allons, par rapport à améliorer construire autant d'universités, ça va nous coûter autant. Ces fonds viendront des États-Unis, de la Banque mondiale ou des mines, des kilomètres qu'on va l'enjeu autant de pourcentage. C'est ainsi que nous allons commencer. L'enjeu de quelqu'un qui sera primaturable pour le président de la République, c'est d'avoir quelqu'un qui a peut-être, comme on dit chez nous, Maboko Pembe, mais aussi quelqu'un qui sera peut-être en bonne relation avec les partenaires. Mais si on vous envoie quelqu'un, par exemple, comme Fidel l'a dit, qui est sous sanction européenne et américaine, ça risque de poser problème, ça c'est de 1. Mais de 2, le combat c'est à l'interne, au sein du FCC. Est-ce que ceux qui viennent accompagner le FCC accepteront? C'est ça, vous avez répondu à cette question. Mais est-ce que le problème aujourd'hui pour le président de la République, c'est pas que d'avoir un Premier ministre qui sera en bon terme avec les partenaires? Bon, sur cette question, avec déjà le fait que le président ait récusé Albert Youma, ça dit tout. Donc s'il a récusé Albert Youma, ça veut dire que tous les autres qui ont, M. Fidel l'a dit, sur qui pèsent pas des présomptions, ce ne sont plus des allégations, ce sont des choses avérées. Donc il faut pas espérer le voir au gouvernement. Mais il y a une question qui se pose. Les politiciens déjà pensent à 2023, c'est tout naturel. Mais en cas d'échec, cela incombera à qui? Au président qui est du cash ou au gouvernement qui est du FCC? Garant du bon fonctionnement des institutions. Si ça ne marche pas, il incombe. Le Premier ministre pilote les programmes du président de la République. Nous avons vu des cas d'espèce. Il matérialise la politique du président de la République. Nous avons vu un cas d'espèce, pour répondre à Serge, entre Chirac et Jospin. À la fin, Chirac a eu raison de Jospin. Jospin qui conduisait le gouvernement, Chirac s'est dédouané. La responsabilité est remontée sur Jospin, qui est sorti 3e aux élections. Nous avons maintenant là un système, je ne sais pas si le vieux Fidel me contredira, du jamais vu. Parce que en 2023, le cash devra se représenter, le FCC devra avoir... Vital se prépare, hein? Vital, c'est un animal politique. Il se prépare sérieusement, qui n'a pas du qui vous l'ai dit. Donc, le gouvernement qui sera mis en chantier a tout intérêt à réussir. Ils ont tout intérêt. Ils peuvent jouer le malin comme ils veulent. Si ça réussit, ça sera sur la tête de Félix ou bien sur la tête du FCC qui va le piloter. Ils partagent les lauriers. Merci beaucoup, cher confrère. Voilà l'avantage. S'ils réussissent, ils réussissent ensemble. S'ils échouent, ils échouent ensemble. Il faut avoir un capitaine de l'équipe qui sera en bon terme avec les partenaires. Hein. Le problème, est-ce qu'il y en a au sein du FCC? Écoutez, je vous ai toujours dit que nous avons une garantie qu'on appelle... c'est une garantie qu'on appelle souveraine, qui peut nous accorder 100 milliards de dollars.
c'est qu'elle a dit, nous produisons 1 million de tonnes de cuivre par an. À l'époque de l'âge d'or de la Gécamine, c'était 450 000. Nous sommes à 1 million de tonnes de cuivre par an. Nous avons le cobalt, qui joue le rôle de métal qui intervient dans beaucoup de produits manufacturés à travers le monde. C'est que nous avons des richesses énormes. Félix n'ira pas loin. Je vais vous apprendre qu'il y a des matériels militaires qui sont en train de venir, de bonne qualité. Il y a des tenues militaires qui vont venir, de bonne qualité. Les policiers, les militaires sont mal habillés, surtout ceux de la garde républicaine. Mais ils sont habillés en guenilles. Mais c'est terrible là, la présidence. Dis-toi de Kabila. Maintenant, il faut quand même donner à nos militaires. On a mis en place un système de... Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds. Est-ce qu'au sein du FCC, nous pouvons avoir des oiseaux rares qui sont en bon terme avec les partenaires? Parce qu'aujourd'hui, il y a les États-Unis qui bousculent le portillon chez Félix. Il y a la Banque mondiale, les FMI. Ces gens-là veulent travailler avec Félix. Vous savez pourquoi ils travaillent avec lui? Parce que ce qu'il a posé en très peu de temps a étonné les gens. Il dit, tiens, comment on n'a pas jamais fait ça? Regardez tout simplement la question de la réflexion de route à Kinshasa. Les gens sont malades. Il y avait moyen de faire ça. Pourquoi on ne l'a pas fait en 15 ans? Les Foner a sorti des millions. Donc au Foner, là, il y avait beaucoup d'argent. Qui était bouffé. Ah bon? Ah, et les Foner étaient jetés par quelqu'un de trop bien. Merci beaucoup. Madame, monsieur. Et ceci, les moyens sont là pour accompagner. Même, écoute, la finance, les impôts, c'est chaque jour qu'on paye. Quand on fait des provisions budgétaires, ça fait ce qu'on aura. Je vous dis que nous allons avoir un budget de 15 milliards pour cette année. Merci beaucoup, fidèle monsieur. Donc là, les moyens sont là. Quand il dit qu'il va améliorer le problème des étudiants, je vous rappeler une chose. Les bourses d'études à l'époque de Mobutu, c'est eux qui payaient ça. C'est pas le gouvernement. C'était un milliardaire américain qui a dit, je vous donne autant pour les bourses. Pourquoi ils ont retiré quand Mobutu a nationalisé l'enseignement? Gizenga aussi nous a payé 2 mois de bourse. Hein. À l'époque, j'étais encore étudiant. Oui. On n'avait même pas un budget de 4 milliards. Mais Gizenga nous avait payé 2 mois. Mais l'argent est là. Et Gizenga savait mélanger, il a sorti l'argent et tout le monde s'est tué. C'est Kabila qui avait peur de parler Gizenga parce qu'il savait que l'argent, c'est lui qui détourne ça. Je ne crois pas. Élu hier présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda dévoile ses 4 priorités. Je commence par vous, Serge Nseka. La toute première femme élue à la tête de la Chambre met le curseur sur domaine législatif, le réexamen du social, ainsi que sur le contrôle et la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, le nouveau speaker rend un vibrant hommage aux acteurs de l'alternance pacifique du pouvoir, le président sortant, Joseph Kabila, Kabange, de Kingakati, et au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour sa part, l'opposition introduit, bon, ça ne nous concerne vraiment pas. Janine Mabunda, ça c'est un plébiscite, c'est pas des élections. Un plébiscite, je le dis tout à l'heure, la machine FCC, cash, entre guillemets, est décidée, déterminée à tout rafler. Mais je pense que le choix de Mabunda comme personne n'est pas un choix qu'on pourrait regretter parce que c'est une femme avec beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Je l'ai vu à l'œuvre quand elle était au gouvernement, on l'a suivi, la discussion avec les partenaires, et même comme Premier ministre, je pense qu'elle ferait une bonne affaire, Janine Mabunda. Mais sauf que le problème maintenant, que Janine Mabunda, c'est systémique. Elle est dans un système. Elle va appliquer le programme. Elle a un logiciel qui va développer un programme lui dicté par sa famille politique qui aujourd'hui ne voudrait pas perdre la face, qui est déjà en ordre de bataille, je le dis, pour 2023. Est-ce que les intérêts je ne sais pas, partagés, cash, seront pris en ligne de compte, ou ça sera d'abord nous et puis les autres? Quand je dis les autres, ce sont les partenaires politiques, mais in fine, la population va se retrouver où dans la manière de faire, parce qu'on a vu dans la législation passée des motions arrêtées, des motions rejetées, des choses comme ça, avant même que cela ne passe à la discussion. Mais elle dit qu'elle va vraiment faire du contrôle parlementaire son cheval de bataille. Oui, mais il va contrôler qui? Elle va contrôler qui? Le collègue de la majorité présidentielle à laquelle elle appartient.
oui, à laquelle elle appartient, mais qui vous ont porté au pouvoir. J'ai dit c'est la difficulté. Il y a la personne, ses convictions, sa moralité, mais il y a aussi les systèmes qui vous portent à un certain moment qui vous limitent. Mais il y a la responsabilité. Il y a toujours le conseil des présidents, il y a des choses comme ça, beaucoup de choses qui interviennent en ligne de compte, qui à la fin, le président n'est pas le maître à tout faire, n'a pas tout à fait... J'ai deux questions. Il y a aussi la responsabilité du président de la République. Janine est là, elle sert les intérêts de sa famille qui est le FCC, avec des réformes que le FCC va concocter à Kingakati et chez Ayatollah, ou bien elle sera là comme chef de corps d'une institution qui va travailler en collaboration avec le président de la République. Ça, c'est de un. Vous l'avez peut-être effrolé. De deux, présidente de l'Assemblée nationale, si elle joue le rôle de Manoakou comme Manoakou l'a fait en protégeant ses poulains, accepter des motions incidentielles contre des motions de défiance, est-ce que le président de la République peut également intervenir là où le Parlement ne fait rien en termes de sanctions vis-à-vis des mandataires publics en révoquant des ministres et en révoquant des mandataires? Je commence par la deuxième question, c'est le Minakoua, c'est pas Manoakou. C'est l'absurde. Ah, c'est un problème là-dessus. Bon, je connais plus Manoakou, le gars qui arrive. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et c'est là l'un des challenges du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit tout à l'heure, en dérageant un peu et aller, il était le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'on a une expérience de la législature passée. Si les choses n'ont pas bien marché, on n'a pas une raison aujourd'hui, parce qu'on a changé pratiquement la totalité de cette assemblée, recommencer avec le même pratique. Je crois que le président de la République devrait avoir le moyen de taper le point sur la table, pas seulement pour changer, mais pour rappeler à l'ordre. Et que le copinage là devrait être arrêté. À un certain moment, on voit que celui-là, parce qu'on a posé l'argent, la question sur l'argent du FPI, alors on doit bloquer la chose parce que on connaît qui sont passés là pour chercher l'argent. Le copinage là, on n'en veut plus. Mais d'autre part, pour la première question, le sénateur Kabila est dans son rôle. Il est l'autorité morale. Dans un grand groupe majorité, il a réussi, hein, donc on peut aimer ou ne pas aimer, à arracher une machine, à mettre sur pied une machine politique qui est en train de tout écraser aujourd'hui. On s'est focalisé sur le présidentiel, on n'a pas compris que le Congo, c'est pas seulement le président de la République, il y a aussi les autres institutions. Aujourd'hui, il concentre entre ses mains tout, et que Félix Tshisekedi, qu'il le veuille ou pas, qu'il aille à Kingakati ou pas, aura la responsabilité de collaborer avec lui pour des grandes questions. Sinon, ça sera quoi? Ça sera la crise. On va passer des années du temps à gérer des crises politiques au lieu de travailler pour le développement. Là, c'est le début. On parle d'un programme d'urgence de 100 jours. Mais les 100 jours n'incluent pas toute la République démocratique du Congo, n'incluent pas tous les besoins. Il faudrait un programme élargi, budgétisé, mais qui doit être négocié avec des partenaires qui a le moyen. J'ai une question, je ne sais pas, je la pose à qui, à Fidèle ou à Serge. Vous la notez, hein, vous n'avez pas votre stylo. Cher Serge, prenez les papiers, voilà. Prenez aussi les stylos. Voilà, c'est la question que je pose à Fidèle, à laquelle vous allez aussi répondre. Fidèle, dites-vous, c'est vrai, qu'une initiative parlementaire, un député peut amener une proposition de loi pour une réforme constitutionnelle ou sur un sujet de la vie, tout comme ça peut passer par le gouvernement, mais la priorité, c'est quand le gouvernement à l'initiative bien avant. Mais dites-vous que c'est l'Assemblée avec un député PPRD ou un député allié du FCC, membre du FCC, qui vient avec une réforme pour dire les prochains, nous voulons modifier la Constitution pour que les présidents prochainement soient élus au second degré. Là, on n'a pas besoin que ça passe au gouvernement pour avoir le quitus du Premier ministre ou du président de la République. Non. Là, directement... Attendez, je termine ma question. Mabunda agrée ça et la majorité FCC vote? Non, Serge. Lisez la Constitution. L'article 220. Les matières ci-après ne peuvent pas être l'objet d'une révision constitutionnelle, notamment le mandat du chef de l'État, le caractère laïque de l'État. Il y a toutes ces matières-là. On ne touche pas. Ça, c'est impératif, on ne touche pas. Quand vous osez, on dit non, allez dormir. Ça, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait cette histoire de crise de légitimité entre le président et le Premier ministre, comme c'était en 60. Deux, parce qu'on ne veut pas avoir... Parce qu'ils vont nous changer, vous dites, bon, il faut changer l'article, le mandat. Le Kabila revient à 23. Non, on ne touche pas ça. C'est impératif. Mabunda, qui parle du contrôle parlementaire. Je vous dis qu'il y a ça. Mabunda, c'est qui va arriver bientôt. Et là, le président va jouer le rôle du symbole
du garant de la nation et c'est de l'unité nationale. À propos de on appelle le contrôle parlementaire. La tricherie. La tricherie. Nous avons un parlement des tricheurs et des corrompus et des corrupteurs. Il faut mettre fin à cela. Vous avez vu la tricherie où? Dans l'élection du membre du bureau? Je vais poser une question. L'FCC se targue d'avoir 350 députés. Pourquoi on n'a pas un président de la République? Parce que pour la présidentielle, il n'y avait pas moins de tricher. C'est tout. Pas moins de tricher. La question est là. Vous avez la majorité écrasante, vous n'avez pas eu un président. C'est parce qu'il n'est pas moins de tricher. On n'a pas pu tricher. Est-ce que Mabunda sera... Et elle est consciente de ces dangers là-bas. Ça c'est autre chose. Oui. Écoutez, c'est que je vous dis. Oui. Mabunda, un ministre PPRD, s'est méconduit, il est trempé dans des dossiers sales. On l'amène à l'Assemblée, les faits sont avérés. Mabunda sera cette présidente de l'Assemblée qui va dire nous sanctionnons ces ministres. Si elle ne les fait pas, est-ce que le président de la République, pour son image, peut sanctionner ce ministre? En dehors de l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle la base, papa. C'était ça. On en parlait, toi et moi, ici. Nous, on a la base. On a dit, nous avons la base, nous n'en avons pas. Oui. La base est là. Surtout maintenant, là, elle n'arrête plus. Vous faites des choses au Parlement? Allez, les gens descendent au Parlement. Ils entrent au Parlement. Moi, j'étais à un moment donné, quand on a pris nous étions en otage à l'époque, moi, j'étais parmi les journalistes qui étaient en otage, avec Ken Ouadono ici, les HRPT. Les gens arrivent, ils entourent le palais, dit, ils vont sortir ça. Ils savent qu'il y a la base. Ah, c'est toi Serge qui était contre. Bon, je vous dis, c'est la base qui énerve. Ce n'est plus la NR, la base. Alors, vous demanderez à Mabunda de collaborer avec le président de la République qui est aussi... attendez, ou bien que Mabunda est toujours du penchant du côté des Kinekati pour recevoir des ordres. Serge, Mabunda, que je connais ma famille, je connais son mari, la femme de son mari. Vous connaissez tout le monde, hein? Me dit, papa, je suis quand même journaliste congolais. Ok. Mabunda, c'est un cadre congolais. Alors, Mabunda doit un peu se délecter. Elle est mariée, elle n'est pas célibataire. Oui, moi aussi je suis marié. Moi aussi je suis marié. Même ça, j'aime. Elle est mariée, attention, c'est pas pour une femme. Elle est mariée, elle n'est pas célibataire et elle a fait un cursus connu, élogieux. Partout où elle a été. Est-ce que maintenant elle devient présidente d'une assemblée où elle va toujours penser qu'elle est membre du PPRD sur la coupe de Kabila? Non, Serge. Mabunda connaît bien la constitution. S'il y a un ministre... Mais c'est ce que Aubin nous a montré ici. D'abord, Aubin a des sanctions américaines et européennes. Aubin, lui, il est à la cour de coup. Si on tire ça, il est en prison. Oui, Aubin est cité. L'histoire de la corruption là, des millions là, Aubin est cité. Il doit faire attention. Et il a intérêt à se taire. Déjà, il ne fait plus... il passe inaperçu à l'Assemblée. Quand il passe, les gens même ne regardent même pas. Les administratifs crient sur lui là-bas. Un jour, vous n'avez pas au bétail. Attention, les gens là, les ouvriers, pas les peuples, ils vont finir de taper nous. Il faut faire attention. Je vais demander de ne pas y aller. Merci, je vais revenir. J'arrive. Non, ça va. J'ai une minute. Il y a ceci. Quand une chose est bonne, on applaudit. Quand elle est mauvaise, on dénonce. Alors, ce qui s'est fait à l'Assemblée, c'est une élection ou bien c'est un plébiscite? Et on dit, toute honte but, que les candidats amènent des témoins. Des témoins pourquoi? Parce que vous n'êtes que des candidats uniques. Non, feu du décomptage. Et quand il s'en est rentré, mais qu'est-ce que j'ai fait là-bas? C'est le feu du décomptage. Mais on ne pouvait pas dire automatiquement, il fallait faire le décomptage de voix, n'est-ce pas? Parce que là, on répond à la règle sur l'élection. Mabunda travaillera correctement. Et aujourd'hui, je suis content. Même si on regarde les tricheurs, les corrupteurs là-bas, ils seront obligés de travailler parce qu'ils travaillent mal. Ah, Toebindako. Plébiscite ou élection? Non, c'est une farce. Je vais revenir sur les conditions. On a écarté la candidature de Lokondo. Je commence par le début. Comment elle devient candidat? Dans le pays de vieille démocratie, je veux prendre la France. Le président du Parlement, M. Richard Ferrand. Ce n'est pas Macron de l'Élysée qui a dit tu es notre candidat. Il y a eu des primaires. Richard Ferrand a battu les amis. Ce sont les députés de leur parti, c'est quoi, En Marche, la République En Marche, qui l'ont désigné. Mais voyez-vous, quand ils désignent, ils sont en coalition avec le modèle, le parti de François Bayrou. Mais ça n'a pas empêché le parti de François Bayrou de proposer un autre candidat au poste de président, M. Fesneau, si je ne m'abuse. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va chez le guide suprême, il vous demande qui a envie d'être candidat.
moi président, tous là, les bouchables, les ennemis, il dit bon, attendez-moi. Il part, il revient, il dit non, c'est Mabunda. Il a fait un peu avec Sadam. Qui n'avait même pas ses ambitions. Ah bon? Elle n'avait pas ces ambitions-là. Tous ceux qui avaient dit moi président. Oh ben, non. Lui, non, c'est Mabunda. Et comme dans une dictature, personne ne proteste. Personne ne dit. Le Congo a protesté. Le Congo n'est pas du FCC. Oui. Le Congo n'est pas du FCC. C'est un débat que j'aurais pu faire, mais je ne pense pas avoir suffisamment du temps pour ça. Madame Mabunda, que j'aime bien, elle a un bon profil, mais je suis contre la façon dont elle arrive présidente. Nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une cour d'un guide suprême qui a droit à vie, qui a droit de vie et de mort. Je dirais vie et de mort politique. Il vient d'assassiner politiquement des gens, enterrés déjà. Enterrés. Bon, maintenant, là où je suis contre l'opposition, manque de stratégie. Quand, visiblement, vous êtes pris de court par la candidature de Mabunda, qui a même séduit les opposants. Il y a même ceux qui ont trouvé du génie en M. Kabila. C'est pas faux, forcément. Mais vous n'êtes pas désarmés. Comme vous voyez qu'on vous mène en bateau, j'aurais été de l'opposition. Qu'est-ce que j'allais faire? On se réunit, on propose aussi un candidat pour la présidentielle. Le Congo est venu en indépendant. L'opposition présente officiellement. Et moi, j'ai même une petite idée. Vous opposez à Mabunda, notre consoeur, Christelle Vanga. Elle aurait eu la légitimité de la population. La population l'aurait même accompagnée d'opposer la candidature. Ça allait fragiliser. Mais attendez, ne fût-ce que pour le poste de rapporteur adjoint, vous n'avez pas vu ce que le député de Bomala a fait? Mais justement. Il signe une déclaration pour dire que l'opposition ne participera pas. Après lui-même, il vient. Tout justement. Dites-moi, comment ça s'appelle? Monsieur c'est poulet, c'est poulet. Alors qu'avant-hier. Il fait 3 mandats, mais non, les gens pourraient se voir. Alors qu'avant-hier, ce même monsieur Pouila tiré à boulet rouge contre Vomba pour sa prise d'opposition. Mais c'est là, mordicus, jusqu'aujourd'hui, il tient à ce qu'il soit rapporteur adjoint. Mais j'aurais appris que la candidature de Lokolo a fait l'affaire des députés de la majorité. Parce qu'ils auraient touché quelque chose pour dire, bon, même si on accepte la candidature de Lokolo, ne votez pas pour Lokolo. Donc il a quelque peu aidé les députés à avoir un peu d'argent. Ce regroupement, même le château de cartes est plus solide que ce regroupement. Oh, comment ça? Mais je vous dis, l'opposition se serait réunie, aurait mis une candidature qu'ils auraient soutenue. Je persiste et signe, telle que la candidature de notre consort Christelle Vanga, opposée à Madame Mabunda. Elle a la fraîcheur, elle est les hérits du changement. Mais je pense que même Adel Kaïnda voterait pour Christelle Vanga. Merci beaucoup. Une question à suspendre. Oui. C'était sur la réforme constitutionnelle. La révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, je crois que le vieux a vidé la question. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire la motivation. Parce que réviser la Constitution, ça peut toujours être possible, parce que en ce qui concerne, par exemple, le choix de mode de l'élection de bourgmestre, il y a des choses qu'on comprend, même sur le 26 provinces. Là. Moi, je pense qu'il y aurait aujourd'hui, au regard de moyens, de possibilités économico-politiques que nous pouvons disposer, revoir certaines choses. Mais la motivation, on voudrait toucher à la Constitution pour arriver à quoi? Pour en arriver à quoi? C'est-à-dire que si c'est seulement pour tailler quelque chose sur mesure, je pense que ça serait un peu dangereux. Aujourd'hui, un procès s'est clôturé dans le Congo central autour du contentieux électoral à Toumatouban, à Dimatondo. Mais on a parlé des témoins. Ici, on plébiscite, mais il y a des témoins. Ben, dans le bas Congo, l'élection du gouvernement, il n'y a pas de candidats, n'avait pas de témoins.
et les députés votaient, ils ressortaient. Alors je me pose la question sur la CENI. Il y avait plusieurs lois électorales, il y en avait une seule où on devait l'appliquer partout de la même façon. Les députés viennent, ils votent et repartent, et puis les témoins, les mandataires des candidats n'étaient pas dans la salle, et puis une élection, on l'accepte comme ça. Après, bon voilà, il y a des choses qui se disent. Je vais lire le texte. La loi électorale, la CENI devrait aussi venir faire une reddition des comptes ici, nous expliquer. Ah bien, Nanga ne peut pas quitter la CENI comme ça, sans nous expliquer comment il a géré l'argent. L'émission touche à sa fin, vous aurez une minute pour terminer, mais je m'en vais vous lire les textos de téléspectateurs. Le numéro c'est 089 61 52 634. Je répète, 089 61 52 634. Serge, bonjour. Mabunda n'est pas la première présidente de l'Assemblée. Il y a aussi Omatuku. Omatuku n'a pas été élu. Une première élue. Ok? Mais Serge, il n'y a pas de différence. Madame Mabunda a été désignée, tout comme Matou pas été désignée. Arrêtons cette histoire, elle n'a pas été là, elle a été désignée. Il y a eu une élection. Non, elle a été désignée. Semblant d'élection, admettons. Merci beaucoup. C'est la deuxième. Bonjour Serge. L'histoire nous rappelle que si la démocratie a échoué au Congo en 1990, c'est Etienne Tshisekedi qui était à la base. Laissez ses papas, il est déjà décédé. Tenez. Mobutu avait demandé le multipartisme à toi, mais Tshisekedi a opté pour le multipartisme intégral. Mobutu avait demandé une transition à une année, mais l'autre là c'est pas Tshisekedi, a préconisé une transition de 3 ans. Et puis le CAS doit s'assumer en disant qu'il est au FCC comme AFDC, AAA, ABB, EEE, CCC, OUOU, ZZZ et consorts. Bonjour, qu'est-ce que le président avait promis aux médecins non alignés de payer les primes du mois d'avril, mais il ne l'a pas fait. Va-t-il réaliser sa promesse des étudiants à l'UNIKIS? On espère qu'il va le faire. Nous aurons le temps de lui rappeler chaque jour. Bonjour Serge, comment vous trouvez normal de voter des bourgmestres, de doter les bourgmestres des véhicules alors qu'ils touchent des bons de salaire? Pensez aussi à doter les enseignants qui sont sous-payés pour qu'ils puissent au moins se rendre dans les écoles. Ça les aiderait mieux faire leur travail qui est vraiment pendant. En tout cas, Félix a des problèmes. Hein? Non. Salut Serge. En ce qui concerne la nomination des bourgmestres, je me souviens à un moment qu'ici au pays, on avait un débat sur quelle élection avons-nous commencé. Ceux de l'ex-majorité voulaient les élections locales et l'opposition voulait la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Et aujourd'hui, vous nous disiez qu'on procédera à la nomination de gouverneurs. Ça m'étonne tout simplement. Lokondo est de la trempe de Nzondomio, Alfred, et de Kalume Mwana Kaamboy. Ainsi, il a été écarté. Ça, c'est à vous, Lokondo. L'émission prend fin. Je m'en vais vous donner une minute à chacun, comme le président sortant du bureau provisoire. 1 minute à vous, cher Serge, pour parler de l'insécurité un peu dans la ville de Kinshasa, les phénomènes Koulouna. Merci, Ndeko Serge, Nandengo Pessinga Maloba. Tout ce que na ba grande ville mieux sur Mokili, d'autant la ville mieux sur Elibino Namutu, insécurité c'est une réalité. Le banditisme urbain. Il faut justifier en moté. Kasi, na ba Mokili mieux sur Bende Tolobi, ba ville mieux sur Mokili, pouvoir public et mi ça ba moyen. Il y a Bunda contre Yango, il y a Bunda contre Bagang. Il y a des villes qui sont beaucoup plus dangereuses que la ville de Kinshasa. Ça existe. Mais ils ont pour exonérer Bakondi na Bisoté, il y a Kosala Moussa la Bangola. Il y a la zone où Bissika Moussa Zali, il y a la zone Moko, il y a Nomas Land, loi Mobeko, Zati. Donc, ce sont des bandits, ce sont des Koulouna qui font la loi. Il faut négocier là-bas. Et puis, ce sont des individus qui ont parents le problème même la police paye à quartier à Yebi ça j'attends sur la cigarette là pour commander la police parce que bon peut en a besoin. Mais comment mettre fin à ces phénomènes? On commence à mettre fin à ces phénomènes. Gouvernement Gentini Aza Rolanda Bisso Aza Moanakin à Yebi Nenge Marambosa Maki on a 12 ans donc attirer la leçon il y a au moins Aza la élément de comparaison. Il a vu que là où ça n'a pas marché. Là où ça a marché, c'est que marché a été. À ça, élément de comparaison. Ce qu'il doit faire Oyo,
et ça la maquité, il y a ça qui se donne le moyen de sécuriser le bâtiment parce que sinon. Fidèle Moussango. On a la télévision, au moins on a vraiment pas policier, on va zolo. Non, mais moi, il y a un mois. Et puis, il y a un deuxième exemple. On a la fin dans la Kitambo. Le roi, nous allons presque avenir. Comment la police territoriale, il y a une police à Kitambo, mais je parle de la police territoriale. Bakoulou a la police territoriale. Mais ce Koulou a été peine à Zoya, aux services spéciaux, aux gardes républicaines, degré Koulou na Okima. Alors, il y a service spécial, commissaire à district, il y a la police. Non, parce que police territoriale, c'est j'avoue que la PSI 40 véhicules dans la commune. Bazou Sami Toukawana. Ba calculer, tous on a combien de communes? 24 communes. 24. Ba Somba, Bazou Nyongo. Il y a pour doter police, ba Mituka, le Kola Kampala. De sorte que dans Moï, commune de Kola Kitambo, par exemple 5, il y a quand même celui qui nous a côté la Kafoufou, non? C'est là, non, papa. Va doter commune à Kitambo. Par exemple, on a 5 jeeps la police. Bazar la fan non. Na midi va personne oublier coller. Kaba foufou los balé. Ba fan butu moy. Ba le but pas ba kay na mutuka ba côté de makolo. Déjà, on dit la sagesse commence par la peur de la chicotte. 1, 2. Bakangi kuluna. Faut pas salani. Babi bisa on n'est pas besoin na terrain. Bati en bas ça qu'il faut là. Là mais ba bon ko tuba ke. Il fallait un désordre comme ça. Ba sambi sa bango ba condamner bango et puis bati na bango bakangi bango ba koti avion. Ba kembo comme ça. Ah ba ke kuna na bunia. Kuna na frontière avec Rwanda, à Bosa Kluna Bilwan. Par contre, ça c'est deuxième élément, il y a ceci. Baïbake, Kinshasa, Azana criminalité le plus bas au monde. Quel est la Jobour? Jobour, c'est chaque jour naturel. Quel est New York? Kinshasa, mais c'est pas parce que tu as un bande de toxiques à Makamouane. Non, c'est quelque chose à la culture de la mission. Bakangi Kuluna, Balongole Kinshasa. Parce que maman na yakolande na makala akopesa biloko akolia akolande na ndolo akopesa biloko balongoli kuluna awa OK luzulu donc pour l'éternité et puis comment bakuluna babanga ka peine luzulu za polele babanga ka babanga ka services spéciaux mais babanga ka police territoriale te la silisakité na lobi no kobaksa lelo ba moko kaka pour na mama mabunda ngana zo c'est la yé na contrôle parlementaire nde sika na koya na pesi longonya voilà pona sikoyo azana lote pona za koloba malobo nde kolokonda lobaki kolonga bongo eza kolonga ya esengote ya bienté na kopesa longonya tango contrôle parlementaire ekosala musala bakamba bakuluna pona ngai chantier liboso za ba policier tozana ba policier incivique bato bazo participer te kuluna si la te faut pas ba policier tu as ba policier rançonnaire sur kutana vraiment ko tula bisika mususu kutana bandi ko kutana policier il faut ba banda naino na bata sokoto ko benga na baike bazala ba fidèle de chanvre baike bazala na babunga nzela baye ko lokalibiki bazata na état d'esprit ya mbolo ne to mulaka ta obutu te humanisme bomoto exacta mukete et c'est nous ko banana ko réformer nanu. Merci beaucoup Patrick émission Sylvie juste un mot nangina rappeler na bana Kinshasa que mituka oyo monyoana ezali mituka ya commune ya ba bourgmestre c'était c'est-à-dire vous agirez la bourgmestre et sombami na mbongo ya bino madame monsieur maman basomba merci wenze ya masayo ya mo sombi mituka merci à Moron Zambé pour ces belles images merci aux invités Patrick Yalé un peu côté droit et à Fidèle Moussango côté gauche Serge Nsetar